Lunatic Soul, ça va jouer là. Ça va jouer parce que on peut déjà avoir un... Ça peut déjà avoir un impact sur une équipe qui peut se faire éliminer ou non. Et d'ailleurs ça se ressent dans l'énergie qui est donnée déjà rien que sur l'entrée de cette map. On ira prendre le kill de la part de KitKat. Nazir va essayer de rester en vie en contrebas. On n'ira pas toucher le point A parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas forcément l'avantage de contrôler la carte. Krimex qui va venir reprendre la ligne. Francky décidera de descendre. Monsieur Croustillant touchera l'objectif. On tente une percée à travers bien sûr la double door. Krimex aura fait marcher sa Westfire. Il prend un premier kill. Echo Dream encore dans le L. Avec un ennemi malheureusement qui n'aura pas le timing. Qui va venir à tomber. Nazir de l'autre côté encore. Avec KitKat ça fait -2. Le point est bien et bien pour Halls. Avec pour le moment eh bien un top maîtrisé par Krimex mais qui est mis one shot. Si on arrive à connecter la tête pour KitKat. Pour Krimex ça pourrait déjà nous relancer. Alors on descend. Vloski aura fait tomber Eni. Attention, Halls a pas malheureusement loupé le train déjà bien en marche. Parce que du côté des Lunatics, on est déterminé forcément à essayer de se qualifier. Après malheureusement une défaite face à Red Eclipse, il faudra tout donner contre Halls. Avec Nazir sur Echo Dream, KitKat, Francky, ça fait -2, -3. Nazir encore sur KitKat, on est poursuivi, on est chassé. Vloski aura posé le shield. Et on va attendre son teammate avec un très beau jeu d'équipe, il n'y a rien à dire. Eni aura pris le duel. Donc il y avait Francky en belle cover avec Echo Dream encore au niveau du front. On a envoyé la petite sonar, on a les informations et le contrôle du mid pour Halls avec en plus un kill admin sur Echo Dream. Monsieur Croustillant de l'autre côté. Il reste Vloskill et Francky. Sur une Vloskill qui va venir à tomber. Vloskill fait le -2. Pour essayer de s'avancer avec Francky. Francky va tomber. Nazir encore peut-être au front. Vloskill. En 4-4 pour le moment. Nazir est pris à partie. Nazir est mis one shot. On peut pas le tenter. Vloskill le sait. On enverra une grenade. Est-ce que Nazir peut régénérer? Non, nécessairement pas. Et Echo Dream de l'autre côté qui va venir. Encore reprendre un petit peu de soutien et mettre des dégâts sur les adversaires. Francky aura décidé d'attaquer à l'opposé. KitKat fait le doublé. Avec Francky ça fait -3. Il reste Nazir encore. Nazir en fait un. Il va s'avancer sur le couloir C. Il peut avoir un bon timing là-dessus. Hein. Pourquoi pas aller récupérer quelques frags. Ah, Echo Dream à l'info du coup. Ouais. Francky récupéré, Vloski là-dessus avec Nazir. Ça passe à rien mais Monsieur Croustillant fait le doublé. Monsieur Croustillant, le triplé. Magnifique. Dans un très bon timing. Midi 10. N'hésitez pas à commander au restaurant bien sûr de Lille. Il est typiquement dans le thème. Il va venir manger ses adversaires. C'est son plat de résistance. Le menu principal. Echo Dream va tenter de percer encore sur le côté droit. Oh là là, Echo Dream arrêté par Monsieur Croustillant en série de 4 pour ce dernier. Eni sur KitKat. Il y aura 2 mondes encore en face de lui. Il va peut-être switch sur un sniper. Est-ce qu'on va le tenter? On va venir le push pour Francky qui gagne son duel. Eni remporte le sien de l'autre côté. On touche le point B pour Lunatic. Eni a donc l'information. On va le jouer pour Krimex. Avec Eni encore en belle cover. Echo Dream à la ligne. Nazir sur KitKat. On a envoyé une grenade, ça suffit pas. Balle de Westfire assimilée. Nazir encore de l'autre côté. Monsieur Croustillant, pardon, sur la ligne. Pour aller une fois de plus oblitérer ce dernier joueur. Halls va pouvoir coller au score et passer devant normalement. Il restera une quinzaine de secondes avant la rotation. Alors peut-être. Pas mal de grenades, Nazir, est-ce qu'on a vu cette sticky? Non. Malheureusement on a été mis one shot, mais on terminera la vie de Francky. Monsieur Croustillant également. Echo Dream sur Eni en revenge. KitKat juste derrière. Avec un Monsieur Croustillant sur le point C. Sauf que si on n'handicape pas, le point C va revenir aux Lillois. Ce qui va leur permettre normalement d'engranger pas mal de pourcents supplémentaires. D'avoir une petite vitesse de croisière. Monsieur Croustillant est renvoyé au spawn.
Vloskill sur Nezir. Vloskill et Codewim, ça fait -2. Franky encore de l'autre côté. Ça fait -3. Pour l'équipe bien sûr des Lunatics, c'est pas trop mal. Monsieur Croustillant qui arrive à envoyer une petite grenade tout de même. Pourquoi pas aller prendre un kill, mais non, c'est KitKat qui sera mis à mal. Et en plus, Franky le récupère. Attention sur le spawn décalé qui est proposé au niveau du mid. Rotation dans une dizaine de secondes. Et Lunatic a réussi à recoller au score. Tandis que sur l'arène 2, on a EDS et TS Nova qui sont en pause technique. EDS à 78%, TS Nova à 50%. KitKat, peut-être Vloskill sur Eni. Echo Dream sur Crimex. Vloskill sur Monsieur Croustillant, ça fait -3. Il reste Nezir tout seul sur NEC. On va tenter de s'avancer, mais il en fait un, tout de même. Qui reste en vie puisqu'il a été mis one shot. Est-ce qu'on a l'info? On va le jouer pour KitKat, non? On n'a pas l'intérêt de le jouer, ça sert à rien. Franky, très belle réponse. Et un Crimex en plus qui est mis one shot. Monsieur Croustillant Eni, ça fait -2. Crimex le doublé avec le contrôle du top, sauf que la double cap du côté lunatique elle avait fait très mal. KitKat aura défendu le point B comme sa famille. Le point B est retouché, rotation, point A, point C. Monsieur Croustillant, on arrive à en faire un, on est légèrement titillé. Oh, Vloskill. Ok, la grenade ne le tue pas, il a réussi à s'abaisser. Le kill admin sur Eni, Nezir arrive en prendre sur KitKat. C'est très dur de trouver des opportunités, des ouvertures là. On sent bien que c'est délicat. All avec 48%, 67% pour Lunatic, ça monte sur le top. Crimex, il va falloir réagir très vite. Est-ce qu'on peut vraiment anti-cap ce point C avec un point A qui avait été récupéré? Ah, c'est dur, hein. Eni est obligé de repartir. On a ouvert la porte pour essayer d'avoir une ligne. Et là du coup le mid est totalement free. On aura perdu en plus Crimex là-dessus. Vloskill fait le doublé. Eni de l'autre côté. Vloskill le triplé. Non, ils se sont pas croisés. Oh là là, l'erreur à l'opposé de la carte. Echo Dream, Nezir encore. Pour aller prendre le kill sur Echo Dream. Vloskill le triplé là-dessus. Et Lunatic qui du coup sur la rotation, eh bien à 20% d'écart et 20% d'avance. Et donc va pouvoir vraiment s'offrir une petite liberté de tchal un peu plus les points. Puisqu'ils sont devant. Franky reviendra prendre le kill sur Monsieur Croustillant. Et là la pression est telle que du côté Lunatic on est largement en tête au niveau de la pression. On aura perdu Eni aussi, on aura un respawn décalé. Nezir est tout seul, repéré, on viendra break son shield. Prendra un peu de dégâts, Monsieur Croustillant en jeu de tiroir, sauf que on se fait rapidement repérer. Très dur. Ah, puis là il y a un 1-0 qui va être signé pour Lunatic. 1-0 pour Lunatic. Et l'équipe des Halls pour le moment qui a du mal à trouver des solutions. On est toujours en pause technique du côté de l'arène 2, c'est inquiétant. Dimanche prochain, t'es où Hugo? Ah, Kizo, ça veut les infos, hein. Ah, ça veut les infos. Et on va partir sur cette deuxième map. Avec, vous le voyez, Lunatic et Halls pour le moment qui vont essayer de trouver leur marque un petit peu sur cette Polaris, sur ces monts enneigés. Francky arrivera à prendre le kill sur Eni. Avec pour le moment une -4 qui aura été bien assimilée, bien proposée de la part de Lunatic. À l'image un peu de l'Atlantis. Où dans la difficulté on a réussi à se relever. Mais là, c'est bel et bien eux qui vont planter le premier clou dans ces phases de poule. Et on terminera sur Polaris également sur l'arène 2. Eni de l'autre côté, on va essayer bien sûr d'aller trouver des opportunités. Nezir encore sur Franky, Echo Dream, Vloskill pour venir faire la -2. On va essayer d'aller rentrer sur le point. Monsieur Croustillant en fera un avec Eni, ça suit bien, très bien du côté des Lillois. Pourquoi pas essayer de suivre? Oui, avec Eni qui se retourne, magnifique. Le doublé de la part d'Eni là-dessus. Et on va reprendre le point pour Halls pour essayer de contrôler les lignes, arrêter les avancées des adversaires, se coordonner. On va venir en plus mettre un joueur au niveau du top. Généralement on met un joueur à sniper, alors je suppose qu'on va venir mettre Nezir évidemment.
qui aura un sniper entre ses mains qui lui permettra d'avoir pas mal d'informations sur la sortie des adversaires. On va ouvrir le téléporteur, on avait un shield. La petite surprise pour Franky qui a récupéré Nezir. Pour le moment, intraçable, même si Ecodream arrivera à le faire redescendre de sa série de 2. Avec un Ecodream qui a repris le top, attention il n'y a pas à se faire repérer. Si on venait à s'avancer un peu plus sur le top, Krimex qui aura remporté le duel sur le back. Ça c'est une grande victoire parce que ça pourrait permettre de débloquer la situation. Ecodream qui va prendre le kill sur Nezir d'ailleurs, c'est dommage parce que on avait je sais pas si on avait l'information d'un joueur au top, mais on aurait peut-être pu entendre le téléporteur. Le back est proposé. Oh là 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 là, mais monsieur Croustillant, Atlantis c'était le plat de résistance, Polaris c'est le dessert pour lui. 4-1 pour monsieur Croustillant. Ancien joueur de Ligue 2, on le rappelle, évoluant maintenant en lead local, mais qui bien sûr a acquis tellement d'expérience de jeu que là ça se ressent un peu quand même. Hein. Avec Eni également qui avait fait la Ligue 2, c'est eux qui ont le plus de kills pour le moment. Monsieur Croustillant arrive à en faire un, Monsieur Croustillant peut-être le doubler, non ça passera pas, Vloskill avec Krimex encore dans le back, ça fait -2, -3, -4. Connexion parfaite, avantage aux Lillois, 60% 19. Un changement de carburant a été effectué entre la première et la seconde carte et c'est bel et bien pour le moment l'équipe des Halls qui arrivera à repartir flambant neuf. Nezir a fait tomber Franky avec une balle de scope. On aura vraiment oblitéré la tête de ce dernier. Monsieur Croustillant toujours solide sur les appuis au niveau du mid. Eni qui aura décidé de pousser, Eni qui en fait un. On a envoyé la grenade sur Ecodream qui est tout seul. Et Halls est à 80%, on va aller chercher l'égalisation dans 20 petits pourcents. Ecodream qui tient la ligne. On va repartir pour le back. Krimex peut-être pour les attendre patiemment. Franky qui enverra une grenade, on envoie une grenade défensive, on le suit pour le skill. Oh le turn de Krimex, magnifique. On avait vu one shot avec Nezir de l'autre côté, ça fait -2. On reprend le contrôle du top mid, on a l'information pour Krimex. Franky qui remportera son duel certes. On est monté au top, ok, Ecodream qui remporte le duel également, situation de 2v2. On a retourné la situation en quelques fractions de secondes seulement. On est surpris avec un Franky dans le bac. On veut descendre pour Ecodream. Sauf que c'est un 119%. On n'a pas regardé le pourcentage pour le Nati. Quel dommage. La retake était pourtant si parfaite, mais on a omis un détail. Le point, messieurs. Une game qui sera forcément décisive. Lunatic contre Ola partout. Krimex qui va venir toucher son point avec Nezir. On aura posé un shield, on aura reçu une grenade, donc on aura été mis one shot. Monsieur Croustillant encore pour venir prendre un premier frag. Monsieur Croustillant qui aura poussé, qui fait le premier, le second, hein, excusez-nous, hein, pas de problème. Le troisième, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a mangé ce matin. -3 pour Monsieur Croustillant. Flambant neuf dans toutes les games, il est homogène, c'est une folie. En termes de régularité de jeu, Monsieur Croustillant est titanesque. Krimex, Eni, Nezir de l'autre côté. Double cap pour l'équipe des Halls avec une équipe Lunatic qui du coup était sensiblement à égalité, mais qui là maintenant va forcément perdre l'avantage dû au double cap de ces derniers. Une petite sonar sera assimilée, on aura donc la position des adversaires. On aura tenté peut-être un push de la part d'Eni, on aura été mis one shot. On a peut-être la cover de Nezir, Krimex avec la balle de Westfire pour venir l'arrêter en pleine course. Nezir de l'autre côté, avec un Monsieur Croustillant arrêté par KitKat. Vloskill qui veut revenir, KitKat qui est mis one shot au niveau du sas. On viendra se repositionner, Vloskill est arrêté par Nezir, ce dernier encore au niveau de la cave. On s'est d'aller prendre des informations. Krimex qui est légèrement pris à partie sur le top opposé, qui essaie de rester en vie. Franky va vouloir monter, la grenade de KitKat viendra le terminer.
C'est une épreuve parfaitement bien élucidée. Monsieur Croustillant remporte son premier duel. Il a été mis mid-life, il doit rester en vie. Il y en a un second en face de lui. Oui, on va pousser. C'est un grand oui pour Monsieur Croustillant. 5-2, triple cap. On a réussi à toucher tout de même le point C pour Francky à l'opposé. Il va falloir rester en vie. En plus, on l'a pris en sandwich hein, pour les autres teammates des Oz. Et Monsieur Croustillant est tout seul. Tout seul au niveau du spawn adverse. Il a mis one shot KitKat. Il va récupérer le skill. KitKat qui n'avait pas régénéré sa vie. Mais mine de rien, qui va venir à tomber. Et on pourra donc récupérer normalement ce point B pour Lunatic. Avec une équipe Halls pour le moment. Un double cap qui a largement l'avantage. Normalement qui ne se doit plus d'être agressif. Ou en tout cas de se donner bêtement. Mais j'ai l'impression que c'est l'ADN hein. Ah ouais c'est l'ADN de Croustillant hein. Ah c'est une folie hein. On a plus de 20% d'avance et on va quand même sur le top adverse. On va quand même le tenter, on va mettre la pression. Monsieur Croustillant qui est récupéré par le skill. Attention tout de même à pas être trop gourmand. Et de l'autre côté c'est EDS qui gagnera face à TS Nova 162 sur Polaris. C'est un 2-1 qui est donc signé. EcoDream sur la balle de scope sur Crimex. Et Nick qui essaiera bien sûr de relancer la machine en prenant le kill sur Francky. EcoDream qui voudra pousser Vloskill peut-être pour aller toucher le point C. Même pas, on va jouer avec le téléporteur, on joue avec le spawn adverse. On va peut-être attendre son adversaire à la sortie du téléporteur. C'est bien joué de la part de Vloskill. Belle intelligence de jeu, on va venir bloquer encore le téléporteur du mid et toucher ce point C de triple cap qui a volé à l'inverse en faveur de Lunatic cette fois-ci. La grenade de Crimex malheureusement ne fera aucun dégât, ne connectera pas Nézir à l'opposé avec Eni pour venir faire moins 2. Et là on est dans une guerre éclair plutôt qu'une guerre de position. Vloskill, encore un good timing pour venir en faire 2. Vloskill, c'est 4. On remonte sur la hauteur, c'est 5. Oh là là, Vloskill, magnifique le joueur de Turbine. En légende, 7-2. On a retourné la situation grâce à un seul homme. Équipé d'un shield, d'une MX en plus en midrange. Avec une spectre pour le court range, on va venir légèrement contrôler stop gauche. On a deux clients en face de nous. On va avoir la sonar envoyée de la part d'Eli. On aura quelques informations. Un sniper peut-être. Ne pas le tchal là-dessus. Vloskill qui viendra mettre l'eau. Nézi récupéré par EcoDream. Un avantage numérique. Il faut rester en vie. Vloskill. Attention, on a été gourmand là-dessus. C'est dommage. Situation de 3v3. Avec un point C qui est récupéré par Rolls. Donc on a récupéré chez nous. C'est pas trop mal fait. Lunatic qui a rattrapé son retard parce qu'on va pouvoir repasser devant avec double cap qui est encore en leur possession. Crimex il va venir à tomber face à Francky et Lunatic est en train de gagner en puissance. Plus le temps passe avec une grenade d'EcoDream encore pour venir faire exploser Monsieur Croustillant là-dessus. La grenade de Nézir mine de rien pour renvoyer EcoDream à l'intérieur du spawn. KitKat en plus qui se fera le paquet encore là-dessus. Vloskill toujours légendaire pour venir arrêter Eni. Malheureusement on ne fera pas le doublé sur Crimex. On arrivera donc à toucher le point B. Nézir a les informations. Francky sera lucide, précis. On enverra la grenade, ça suffira pour venir le faire sombrer. On aura donc défendu au mieux ce point B. Mais le point à l'inverse sera capturé par l'équipe lilloise. Double cap pour les Halls avec peut-être un sniper. Non, Francky, quel dommage. On a loupé la balle de scope et Crimex s'en sort là-dessus. Oui, on a un avantage numérique de 4 pour 3. Il faut l'utiliser à bon escient. Vloskill qui aura poussé encore un peu plus loin. Vloskill avec Crimex qui viendront répondre pour les deux équipes. C'est un 1 partout. Un kill admis en plus sur Monsieur Croustillant. Ça fera pas du bien dans les rangs de l'équipe des Halls. Quasiment égalité. Mais Lunatic va donc pouvoir repasser devant avec double cap. Nézir qui aurait été très patient pour attendre le skill et le calmer et le renvoyer au spawn. On va basculer normalement sur situation de 4v3 pendant un petit court instant. Il faudrait l'utiliser avec un Francky qui est enlevé de l'équation. Poussé encore au niveau de cette cave, un Monsieur Croustillant qui peut être décisif. Oui, il en fait un. On n'arrivera pas malheureusement. EcoDream encore en bonne cover pour effectuer la revenge. Le respawn de Vloskill en plus dans un bon timing. Et ça oblige un Crimex à être en situation d'un V2. On a envoyé la sticky. Est-ce que ça peut faire le doublé? Ça fait pas le doublé. Vloskill reste en vie. Magistral. On retouche le point. Halls commence à être pressé par le temps. Et Vloskill le sait. Vloskill viendra proposer une moins 2 encore là-dessus. En 10-5, le Vloskill qui garde en plus le top droit avec un Monsieur Croustillant qui va peut-être s'y donner bêtement. Et ouais, c'est Francky qui le récupère. On est en train de se précipiter, on est en train de chavirer. Crimex est mis en situation de 2v3. Francky qui n'aura pas bougé d'un poil, pas besoin. La balle d'EcoDream. Lunatic qui est en train de terminer les Station alors qu'on était mené de 40%.
Et une double cap qui dure, une montée prématurée de la part de Nezira, arrêtée par la grenade de Francky. Les derniers espoirs avec un monsieur croustillant qui le tente. Au niveau du mid, mais rien n'y fera, ce sera trop dur. On va tenter un push tout de même pour Eni, mais il reste le point. Personne n'est au mid, c'est terminé. Lunatic va aller marquer un 189. 2-1. La deuxième meilleure équipe de Thionville viendra faire tomber la meilleure équipe de Lille locale de Lille.